regard dans les planches de cette œuvre, j'ai été transporté au sein d'un long et fascinant voyage, au travers d'une mégastructure défiant l'imagination de par sa taille et son architecture démesurée. J'ai voyagé dans un monde se situant peut-être sur Terre, peut-être dans le futur. Une œuvre qui m'aura marqué longuement, hanté durant de longues périodes, tant je m'étais perdu dans ces chemins labyrinthiques empreints à un certain onirisme et à une contemplation certaine. Une œuvre où nous suivrons non pas un personnage, mais plus une figure solitaire, empruntant tant aux voyageurs qu'à l'archéologue, voire même aux spectateurs. Tant lui comme nous voyagerons et observerons les événements qui parcourent la vie à l'intérieur de cette mégastructure, ne possédant ni carte pour nous repérer, ni une échelle de grandeur définie. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle est immense, et au moins aussi grande que Jupiter, de par son diamètre. Aujourd'hui, je vais vous conter un voyage, le mien, celui que j'ai vécu en parcourant les planches de ce manga si étrange qu'il ne saurait être sorti de la tête d'un esprit normal. Seul un esprit fasciné par les grands espaces vides et les lieux abandonnés aurait pu créer une œuvre pareille, où nous, autant que celui qui l'a créée, nous perdrons avec joie. Tant il existe un nombre incalculable de choses à découvrir ici. Bonjour à tous, je suis Quentin de la chaîne Manga Alliance, et aujourd'hui je vais vous parler d'un manga unique en son genre, sorti en 1998, écrit par Tsutomu Nihei. Blame. Le manga nous conte l'histoire de Kili, un être mutique possédant une arme pouvant désintégrer toute matière. Nous suivrons avec fascination son voyage au sein de cette mégastructure, alors qu'il recherche quelque chose d'étrange. Des gènes d'accès réseau, des éléments que certains êtres humains possèdent apparemment. Dès lors, la quête de notre protagoniste prend une dimension à part. Celle de la recherche de la vie. Au sein d'un univers entièrement cybernétique, où tout semble désolé. Un monde qui empruntera beaucoup au cyberpunk, tout en s'éloignant suffisamment du genre pour posséder une portée qui lui est propre. Au sein de ce manga, l'auteur ne nous dévoilera en aucun cas les clés de compréhension du récit. Toutes les questions que l'on se posera sur cet univers devront trouver leur réponse dans nos interprétations possibles. Car oui, ici l'objectif n'est pas de donner des réponses, mais de nous plonger au sein d'un univers malade et fascinant où la vie n'a plus sa place. Un monde où les programmes et les robots sont maîtres. L'auteur explicitera sa volonté de nous délivrer que peu d'informations, en nous montrant que les personnages eux-mêmes ne savent que peu de choses utiles. Ainsi, la majorité des humains ne savent pas lire, et pour eux, un caractère japonais n'est qu'un signe dont ils ignorent la signification. Ils considèrent donc toute personne capable de lire comme des érudits. De plus, la technologie qu'ils ont héritée de leurs ancêtres les dépasse largement. Ils ne peuvent alors que prendre soin de ces équipements technologiques qui les surpassent. De plus, il semble que certains humains possèdent des signes qui apparaissent dans leur rétine, mais ils en ont oublié jusqu'à leur signification, à l'image de Kili, qui ne découvrira le sens de ces symboles que bien après. Ainsi, eux comme nous lecteurs, sommes dépassés par ce monde et les technologies vieillissantes mais pourtant si développées qui y font leur apparition. Nous pourrons aussi observer des êtres nommés contre-mesures, continuer sans cesse à appliquer la mission que leur maître leur a assignée, alors que celle-ci n'a plus aucun sens. Tant les êtres vivants qui restent ici sont peu nombreux et risquent de mourir à tout instant. Et nous, qui sommes-nous ici? Quel est notre rôle au sein de ce voyage? À l'image de Kili, cet homme que nous suivons, nous ne ferons que voyager à ses côtés, en découvrant un univers stupéfiant, toujours ressorti une volonté folle de s'exprimer, et de vouloir déclarer son amour à un monde à l'architecture si étrange, qu'elle en devient définissable. Un rêve fou d'un architecte fasciné par ces lieux désolés, que l'on peut parfois croiser lorsque nous marchons dans des quartiers visiblement abandonnés. Mais allons au-delà de ça, allons plus loin que la folie absurde de cet univers, et recentrons-nous sur Kili, personnage mutique qui au travers de ses apparitions ne nous apparaît plus comme un personnage, mais bien comme une figure. Ce voyageur solitaire représente quelque chose,
Il représente une idée. Un voyage. Il est invincible pour une raison. Que nous arrêtions de nous soucier de sa survie. Mais pourquoi est-ce que l'auteur souhaite-t-il cela? J'aurais tendance à dire que c'est pour qu'on se concentre davantage sur le monde en ruine que nous présente l'auteur. Oui, on en revient toujours là. Nous pouvons prendre l'œuvre par n'importe quel bout, à chaque fois on revient sur cet univers, son lore, et surtout Sa mythologie. Mythologie que l'auteur s'efforce de dépeindre pour nous, tout en se gardant bien de nous donner les clés de compréhension des éléments qu'il nous présente, comme si ce qu'il souhaitait était un jeu de pistes, où chacun profiterait de cette œuvre pour pouvoir en tirer son interprétation, comme si la seule chose de sûre que l'auteur voulait nous présenter, Nous exprimer. c'était l'apparence si particulière de cette méga structure, qui deviendra vite le protagoniste de cette histoire, car elle a tant de choses à dire, elle le fait, Sans jamais prononcer la moindre parole. tout ce qu'il y a à dire réside dans les dessins de Nihei, et pourtant, le peu de dialogues qui sont présents sont si puissants, si évocateurs, limite proches d'un langage informatique qui prendrait des airs poétiques. Les mots choisis le sont avec attention, et ne révèlent qu'une froideur magnifique et onirique. Les mots représentent à merveille les éléments contemplatifs véhiculés par ces dessins. Les discussions entre nos personnages nous révèlent l'absurde grandeur de cette mégastructure que l'auteur nous décrit déjà si bien avec ses dessins. Les traits du manga ressemblent souvent plus à des esquisses qu'à des dessins finis. Et c'est parfait, l'œuvre ne peut s'embarrasser de dessins parfaits. Les traits sont maladroits et nous exposent la grandeur folle de cet univers. L'auteur en devient fou, et ne peut que le représenter de cette manière, car c'est ainsi qu'il ressent et perçoit le monde qu'il veut exprimer. Car oui, Blame est sorti de la volonté si particulière qu'est celle de l'expression. Volonté parcourant chaque artiste en début de carrière. Tout créateur veut exprimer quelque chose, un ressenti. Une vision. Et c'est encore plus vrai quand c'est leur début. Et ici c'est le cas. Nihei a 24 ans. Et c'est surtout son premier manga. Ici, la seule chose qui prime, C'est sa vision qu'il veut exprimer. et la seule manière qu'il a trouvée pour le faire, c'est de nous révéler ses rêves d'architecte. Si dans cette œuvre je ne devais choisir qu'une seule des races présentées, et vous en parler, ce seraient les siliciés. Des êtres pouvant représenter à eux seuls l'univers si particulier qu'on nous présente. Ils sont métalliques, organiques et possèdent des visages inexpressifs. Presque terrifiant. Leurs plans sont ambigus. Nous ne savons qu'une chose à propos d'eux qui soit sûre, ils veulent faire prospérer leur espèce. Mais le reste qui les concerne n'est que néant. À l'image de ce manga et de cet univers, Ils sont purement et simplement emplis de mystère. mais peut-être qu'encore une fois, les réponses les concernant sont cachées dans les planches que j'ai parcourues avec fascination. Peut-être que l'auteur a caché toutes les réponses que l'on cherche au sein de son œuvre. Alors, le lecteur prend la place de Kili, la place du voyageur et de l'archéologue. La figure du protagoniste devient alors limpide. L'auteur nous invite à explorer tous les recoins de cette mégastructure, comme l'a fait Kili durant sa quête des gènes d'accès réseau. Les réponses sont là, cachées quelque part, attendant qu'on les interprète. Ce manga n'attend qu'une chose, On s'y perd à notre tour. et que l'on y découvre les mystères qui lui sont propres. Tout cela nous mène dans une quête de l'identité, comme pourrait le souligner l'avant-dernier chapitre du manga, et son nom assez évocateur. Identité retrouvée. Selon Voyage, se conclurait de la même manière qu'il a commencé, Par la quête de la vie. hormis que cette fois-ci, pour accomplir sa mission, le protagoniste devra non plus chercher au sein de la mégastructure, mais au-delà, et donc dépasser l'univers si vaste construit par son auteur. Les réponses se trouvent donc au-delà de l'œuvre, il faut aller plus loin. Le voyage proposé devient alors infini, à l'image de cette mégastructure s'étendant sans fin, et continuant sans cesse de s'agrandir à l'image de notre univers. Tout cela ne révèle qu'une seule chose de claire. Ce manga, c'est l'expression d'un auteur qui recherche son identité, Qui recherche le sens de sa vie. et visiblement, à la fin du manga, il semble enfin avoir retrouvé son identité. Mais nous, qui sommes-nous? Nous aussi, partons à la recherche de notre identité. Recherchons ce qui fait que nous sommes nous. Allons au-delà du manga, comme le fait notre protagoniste. Dépassons tout cadre et cherchons ce qui nous compose. La réponse est probablement elle aussi quelque part, cachée, attendant qu'à notre tour, Nous la trouvions.